Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 34. Alors dernièrement on a pas mal parlé de voitures, alors on a eu toute une période sur les voitures électriques et je vous encourage à aller voir ces vidéos bien évidemment, mais aussi on a parlé d'une voiture luxueuse, très haut de gamme, c'est à la Bugatti, la voiture noire, qui est une voiture, donc je fais toute une analyse sur son style et son design, sa forme générale, etc. Je vous encourage à aller voir la vidéo parce que c'est intéressant, mais je parle aussi de son prix, de 16 millions, 17 millions d'euros. Et on se posait la question de son prix dans le contexte actuel économique, en se disant que c'était quand même super cher de proposer une voiture de ce montant-là, dans ce contexte-là. Et je me disais, bon, ben voilà, c'est pas demain la veille qu'on retrouve, qu'une marque sortira une voiture d'un prix équivalent ou supérieur à cette voiture-là. Mais non, parce que tu as dernièrement, c'est cette semaine, hein, je crois que l'actualité est hyper fraîche, hein, c'est vraiment pas quelque chose de très vieux. Tu as Rolls-Royce qui nous sort la Bobtail, qui est un yacht ultra luxueux pour la route. Ouais, enfin, ton yacht ultra luxueux pour la route, il sort à 23 millions d'euros. Il est estimé, alors je veux préciser quand même, il est estimé à 23 millions d'euros. Parce qu'on ne connaît pas son prix en fait, parce que ce sont des, des fortunes des milliardaires privés qui ont fait une commande finalement. Ils se sont regroupés. Je crois qu'ils ne sont pas plus de trois. Hein. On ne sait pas exactement. C'est très secret tout ça, mais je crois qu'ils ne sont pas plus de trois. Et en fait, ils ont passé une commande à Rolls-Royce. Ils ont dit voilà, on aimerait bien que vous nous dessiniez une voiture absolument exceptionnelle et extraordinaire qu'on n'a jamais vue nulle part. Et ils ont sorti, Rolls-Royce a sorti cette voiture. Estimé à 23 millions d'euros. Donc, si on s'arrête un petit peu sur la ligne, parce que c'est quand même mon métier, c'est ce que j'aime, donc si on s'arrête un petit peu sur la ligne, on est sur une Rolls-Royce. Alors, c'est motor1.com qui en parle. Ils ont fait, alors de tous les articles, à chaque fois, j'essaye de vous montrer le site internet qui propose l'article le plus intéressant, parce qu'il y en a plein qui font 3 lignes et qui mettent les photos. On a plus l'impression que c'est une question de référencement qu'autre chose. Alors que là, il y a vraiment un travail, un article qui a été écrit dessus. Et on va s'arrêter un petit peu sur le design de la voiture et les fonctionnalités qu'elle propose. Donc je vais basculer de l'autre côté la vidéo pour que vous puissiez profiter des photos. Voilà, vous me retrouvez de l'autre côté. Vas-y, c'est magique. Et on va s'arrêter un petit peu sur le design. Alors on a vu la calandre avant. Bon ben voilà, c'est une Rolls-Royce. Je vais la remontrer rapidement pour qu'on la visualise bien. Donc vraiment, calandre avant, on est sur une Rolls-Royce. On est basé sur un châssis de Phantom. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus traditionnel et classique. C'est normal. C'est ce qui fait l'identité de la marque. Donc là, il n'y a pas de surprise. Maintenant, sur l'arrière, c'est là où je pense que Rolls-Royce c'est un peu plus éclaté et c'est un peu plus amusé. Mais on retrouve vraiment ce profilé de bateau, de yacht. On le voit notamment très bien sur cette photo-là et celle-là, où on voit vraiment bien la forme. Alors je fais les gestes, mais ça sert à rien, mais on voit vraiment bien la forme arrière de la voiture qui ressemble vraiment à un bateau. Et là, je sais que les personnes qui connaissent un petit peu les bateaux, et pas forcément les yachts, mais les beaux bateaux, les beaux dessins, se sont dit « Ah, mais ça ressemble à un Riva ». Effectivement, ça ressemble étrangement à un Riva. Si vous regardez la façon dont le bateau à l'arrière descend et cette ligne générale, on est vraiment sur un Riva. Alors Riva, c'est une marque qui a été créée par Claude Riva. C'est une marque italienne de bateaux. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est des bateaux qui ont explosé dans les années 60-70, 70 même plus, qui étaient vraiment iconiques d'une période et qui sont absolument incroyables, intemporels. Il y a une ligne exceptionnelle, donc je ne m'y connais pas hyper bien. Je sais que ce sont des super bateaux qui ont un design exceptionnel et des caractéristiques techniques absolument incroyables. C'est des bateaux de luxe. Finalement, c'est vrai que la Riva, c'est un peu la Rolls-Royce des bateaux. Sans rentrer dans ces gros bateaux, ces gros yachts. Non, dans ce type de ligne, on est vraiment sur cette esthétique-là. Et c'est vrai qu'on le retrouve, si on regarde un petit peu la Rolls-Royce, on retrouve. Et les mecs sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire ils ont cet élément arrière n'est pas un coffre en fait, c'est un genre de coffre, mais en fait qui vous permet d'accéder à des ustensiles pour passer un bon petit pique-nique. C'est-à-dire tu payes 23 millions d'euros pour aller pique-niquer au bord de la plage avec
avec ta voiture. Alors les mecs, ils ont tout prévu, hein. Alors je vais vous montrer les images parce que c'est assez impressionnant. Mais les mecs, ils ont tout prévu. Le petit parasol, les petites tables qui viennent se déplier. Et tu as tout le set de couverts. En veux-tu, en voilà. Alors ça c'est une belle image, j'aime bien cette image parce que la mise en contexte est assez belle. Mais là, on voit vraiment, alors tu as les serviettes, le champagne, les flûtes de champagne pour boire ton petit champagne tranquille. De l'autre côté, tu as tout le... j'ai pas les photos, mais tu as toutes les couverts, assiettes, etc. Donc, tu vas pique-niquer. Donc, oui, effectivement, en termes de comment ça s'appelle, de fonctionnalité, c'est amusant. On est dans une voiture de luxe. Il est évident qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut et qu'on ne cherche pas à avoir une ergonomie, une capacité de rangement avec des petits tiroirs. Tout ce qui est pratique, c'est plutôt lié à la voiture de tous les jours. Et les personnes fortunées, la voiture de tous les jours, ils s'en moquent un petit peu parce qu'ils ont une vie assez particulière. Donc, je pense que pour eux, c'était plus l'idée d'avoir une voiture exceptionnelle qui soit quasiment une anecdote. Et on n'est pas loin du gadget. C'est ça qui me gêne un petit peu dans cette voiture. C'est que autant je l'apprécie, bien évidemment... beaucoup plus que la voiture noire de Bugatti que je trouve très mal dessinée finalement, je la trouve laide, voilà c'est tout, je la trouve très mal dessinée, je la trouve laide, mais c'est encore subjectif, mais elle n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire encore une fois elle va très mal vieillir et puis elle n'a pas de... Voilà, c'est plus de l'effet de style. Là, en l'occurrence, ça me plaît beaucoup plus parce que même si je trouve le côté pique-nique anecdotique, et alors je pense qu'ils auraient pu quand même les petits tabourets pliables, on est plus dans le camping qu'autre chose. Je m'attendais à ce que, autant le parasol, je le trouve très beau, mais autant les petites tables et les petites chaises, pardon, je les trouve très basiques, quoi, pas intéressantes. Et je me dis, sur un véhicule comme ça, bon, tu me fais des belles chaises avec dossier, un petit peu à la Rolls-Royce, parce que là, ton truc de camping, je trouve que ça casse un petit peu la ligne générale de la voiture et l'intérêt. C'est-à-dire que, vraiment, honnêtement, quand tu vois un petit peu les couverts, les petits sacs qu'ils ont prévus, les détails, les finitions, c'est autre chose, quoi. On est sur un délire qui est absolument incroyable. Donc, ces petites chaises-là... pliable, là, c'est pas vraiment intéressant. Alors, je vous cherche d'autres images. Donc là, on voit la calandre de la Rolls-Royce, donc tout ce qu'il y a de plus, de plus traditionnel pour cette marque. Mais ce que j'aime bien dans la ligne, c'est la façon dont ils ont fait le toit et la façon dont il se rattache sur la partie arrière. Au coffre et à la partie arrière du véhicule. Alors ça, je trouve ça très élégant, je trouve ça très beau. Donc là aussi, on voit vraiment la référence au bateau avec ses toiles tendues. Et je trouve ça très très bien réussi, je trouve ça très élégant. Alors il est évident que ça se rétracte complètement, on le voit là. D'ailleurs, on voit cette ligne ici. On voit vraiment la façon dont ça s'attache sur la partie arrière. Alors comment ça se démonte ? J'en ai aucune idée. Mais après, elle devient décapotable. C'est-à-dire, est-ce que c'est automatique ? Est-ce que c'est... j'ai pas vu de vidéo qui montre la façon dont le toit se rétracte. Mais avec toit et sans toit, je la trouve très belle. Ce qui n'est souvent pas le cas, parce que souvent, vous pouvez avoir des cabriolets... une fois que le toit est replié, elles sont belles, mais une fois que le toit est déployé et qu'on le referme, eh ben, elles sont beaucoup moins intéressantes. Donc là, et notamment, il y avait une Mercedes comme ça que je trouvais assez moche en fait, une fois que le toit était rabattu. Et puis voilà, donc là, bon, ben, vous voyez le véhicule. Alors après, sur le plan du style, voilà, c'est chacun a son avis. Toujours pareil, hein, on est vraiment sur une Rolls-Royce avec ses lignes élégantes, ses formes généreuses. Voilà, et puis on a cet élément technique à l'arrière qui est vraiment anecdotique, qui est vraiment de l'ordre du petit plus qui fait parler, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est une commande. Et là, vous avez devant vous une voiture à 23 millions d'euros. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longtemps que ça, parce que sinon je vais me répéter, et j'essaye vraiment d'éviter ça dans mes vidéos et de vous donner un maximum de contenu sans que ce soit trop long pour vous à regarder. Je suis environ sur des vidéos de 15 minutes. J'essaye de réduire pour que ce soit plus agréable pour vous, mais sans forcément enlever du contenu. Donc là, de toute façon, j'ai pas plus de choses à dire.
On est sur une voiture très élégante, bien évidemment, avec une ligne très élancée et très belle. On voit que les designers n'ont pas cherché à faire des effets de style, mais ont essayé d'atteindre cette pureté. On retrouve la référence avec les yachts et notamment avec le Riva. La partie arrière qui se déploie, le parasol est très beau, mais ces chaises, ces petits tabourets dépliables n'ont absolument aucun intérêt. Et c'est le seul truc moche et sans intérêt de toute la proposition qui a été faite par Rolls-Royce. Moi, je serais très intéressé par voir toute la mécanique de ces petits tiroirs, de ces petits placards qu'on retrouve dans le coffre, parce que c'est assez élégant, c'est assez beau. On ne voit pas sur les photos, mais il y a aussi une petite montre à l'intérieur de la voiture qui est absolument incroyable. Donc voilà, on est vraiment sur ce beau produit bien fini. Et puis voilà, maintenant 23 millions d'euros. 23 millions d'euros, 240 millions, 250 millions de dirhams. Bravo. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez une voiture à ce prix-là, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est... Moi, je trouve ça assez effarant de voir ce genre de choses actuellement, dans le contexte économique qu'on est en train de vivre, qui est quand même assez compliqué, où on entend plus parler de licenciements, on entend plus parler d'entreprises qui ferment. Là, je voyais un tweet dernièrement d'un Marocain qui faisait la remarque de tous les restaurants qui avaient fermé à Casablanca, et qui s'étonnait, pas qui s'étonnait, mais qui constatait avec un peu tristesse et peine de tous ces restaurants qui avaient fermé. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec une actualité où le même mois, Bugatti, la voiture noire, à 16-17 millions d'euros, nous refont une espèce de com pour nous dire qu'il y a un événement qui va se passer autour de cette voiture le 31 mai. Et là, la semaine du 31 mai, c'est-à-dire la semaine où ce véhicule sort, où la voiture noire est présentée, vous avez la Rolls-Royce Bobtail à 23 millions d'euros qui sort. Voilà, c'est vraiment un truc jusqu'où on va aller, quoi. Je sais pas. Je trouve qu'il y a une espèce de... Ah ouais, c'est vraiment une espèce de polarisation un petit peu du design et de la présentation et de la façon dont c'est présenté, quoi. Et des questions que soulève ce type de produit et l'approche des designers et l'approche des marques. Alors, même si Rolls-Royce et Bugatti sont des marques de luxe et on n'attend pas moins d'eux, on se pose quand même la question de sortir ces voitures-là à ce moment-là, quoi. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous laisse commenter tout ça, partager cette vidéo, et puis en discuter. Et puis voilà, mais c'était l'actualité qui voulait ça, et moi je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc partagez cette vidéo, likez, puis on reste en contact. Et puis très vite, on se refait une petite vidéo, mes bricolos. Pslama à tous et à bientôt.